Bienvenue à cette leçon intitulée Anaphore et le Notre Père. Elle fait partie de la série Notre liturgie. Je m'appelle Mélanie et je serai votre narratrice pour cette leçon. On pourrait se demander pourquoi cette partie de la liturgie est-elle si solennelle? Que se passe-t-il pendant ces prières et ces hymnes? Comment puis-je participer? Dans cette leçon, nous examinerons où cette phase a lieu dans la liturgie, ainsi que certaines définitions. Puis, nous découvrirons l'anaphore, qui est la première partie de cette phase, suivie par le Notre Père. Nous examinerons le sens de cette phase dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet, emplacement et définition. Nous nous rappelons que la divine liturgie comprend la liturgie de la parole, aussi appelée liturgie des catéchumènes, qui se concentre sur la lecture des textes bibliques, et la liturgie de l'offrande, aussi appelée liturgie des fidèles. Celle-ci se concentre sur la consécration des saints dons et la communion. Alors, nous avons la liturgie de la parole et la liturgie de l'offrande. Celles-ci, à leur tour, sont composées de plusieurs phases, dont les prières initiales, les litanies et les antiphones, la petite entrée, l'épître et l'évangile, la grande entrée, le baiser de paix et le credo, l'anaphore, une litanie et le Notre Père, puis la communion et le congé. La phase anaphore et Notre Père que nous étudions dans cette leçon est la troisième phase de la liturgie de l'offrande. Cette phase a lieu après le credo et avant la communion. Nous nous rappelons aussi que chaque phase de la divine liturgie correspond à une ou à plusieurs étapes dans la vie du Christ. Nous commençons par la vie privée du Christ, quand nous le connaissons par la prophétie, son baptême qui marque le début de sa pastorale publique. Ensuite, il y a son entrée à Jérusalem, sa crucifixion, sa résurrection et plus encore. La résurrection est symbolisée lorsque, après l'anaphore, une portion du pain consacré est mise dans le calice. Anaphore, du grec signifiant « porter en haut » ou oblation, offrande, c'est la partie centrale de la liturgie, la prière eucharistique au cours de laquelle s'accomplit le mystère sacré. L'anaphore comprend des prières d'action de grâce et d'adoration, en mémoire du Christ, aussi appelée anamnèse, et d'invocation, aussi appelée épiclèse. Examinons maintenant l'anaphore. La phase anaphore et le Notre Père est composée d'étapes dédiées à l'action de grâce et l'adoration de Dieu, en mémoire du Christ et à l'invocation du Saint-Esprit. Ces trois forment l'anaphore. Ceci est suivi du Notre Père. Commençons par la première partie, dédiée à l'action de grâce et l'adoration de Dieu. Cette partie de la liturgie commence par les paroles « Debout, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs afin d'offrir en paix la sainte oblation. » On nous demande d'aborder le mystère qui va se dérouler avec une disposition spirituelle appropriée. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous accueillons la bénédiction trinitaire. Ils vont nos cœurs. Les sollicitations du monde évanoui, son cœur élevé, l'homme vraiment libre peut maintenant se donner à son élan de louange à Dieu. C'est ainsi que nous nous préparons. Ensuite, nous agissons. Le prêtre invite « Rendons grâce au Seigneur ». À l'action proprement laudative, dite Eucharistie, le cœur répond par cette action de grâce qui déborde de la simple reconnaissance, devient adoration, contemplation, élévation, et éclate comme une véritable Eucharistie trinitaire. Il est digne et juste d'adorer le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible.
le sacrifice contenu dans le seul acte du Christ étreint. Notre prière réunit tous les titres de Dieu à notre connaissance et s'achève dans le Sanctus. Saint, 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 le Seigneur Sabaoth, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Ceci nous rappelle les cris des anges dans la vision d'Ésaïe. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur. C'est un extrait du psaume 117, verset 26 et du Nouveau Testament, Matthieu 21, verset 9. Hosanna au plus haut des cieux. Ceci fait écho aux paroles criées par la foule lorsque Jésus est entré à Jérusalem. Alors le ciel et la terre, le passé et le présent, s'unissent pour adorer Dieu. Explorons maintenant la deuxième partie de l'anaphore, celle que nous appelons « En mémoire du Christ ». Lors de la Sainte Seine, le Christ accomplit la transformation du pain et du vin en son corps et son sang, et il rappelle à ses apôtres. Et il dit à ses disciples, « Faites ceci en mémoire de moi ». L'expression « en mémoire » est une traduction du terme grec « anamnèse », un mot difficile à traduire avec précision, car il ne désigne pas un événement unique, mais un processus. Tel que l'Église l'entend, le mot implique l'actualisation continue d'un événement qui a été célébré d'abord lors de la Sainte Seine et qui continue à être célébré dans le contexte du royaume vers notre salut. Le sacrifice est annoncé par la commémoration ou l'anamnèse, qui suit aussitôt les paroles constitutives de la Sainte Seine. « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous en rémission des péchés. Puis, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. » Telles étaient les paroles du Christ. Avec humilité, nous répondons « Faisons donc le mémorial, et ainsi de suite. Le prêtre rappelle les grands mystères, la passion, la mort, la résurrection, l'ascension et le retour. Puis le prêtre dit la formule de l'oblation. Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. Conformément au commandement du Christ, nous offrons à Dieu ses propres dons. Le pain et le vin sont des produits du blé et de la vigne qui sont donnés par Dieu. Nous les offrons en tout avec une dévotion complète et pour tout, c'est-à-dire pour chaque bonne chose que Dieu permet. La réponse des fidèles prosternés synthétise tout le thème de l'Eucharistie. Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions, ô notre Dieu. Nous terminons dans un esprit de prière. Découvrons maintenant la troisième partie de l'anaphore, celle que nous nommons l'invocation. C'est l'instant de la consécration des dons, l'épiclèse, prière demandant la venue du Saint-Esprit pour le miracle eucharistique. Envoie ton Esprit sur nous et sur les dons ici présents, et fais de ce pain le corps précieux de ton Christ, et de ce qui est dans ce calice le sang précieux de ton Christ, en les changeant par ton Esprit Saint. Amen, 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 ce qui résonne comme un sceau trinitaire sur le miracle accompli. La commémoration des saints, des défunts et des vivants se rattache à l'épiclèse et à l'offrande universelle de tous et de tout. Nous commémorons surtout la Mère de Dieu. Le cœur chante son hymne. C'est par la Vierge Marie que Jésus-Christ s'est fait homme pour notre salut. Nous voilà rendus au Notre Père. Après l'anaphore, nous avons le Notre Père. Comme des enfants, tous sont réunis dans une seule offrande devant le Père. Le prêtre continue. « Et donne-nous de glorifier d'une seule bouche et d'un seul cœur ton nom honorable et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. » Cette prière pour l'unité est suivie par une litanie. Puis le prêtre continue.
nous te supplions de nous rendre dignes de recevoir les célestes et redoutables mystères de cette table sacrée et spirituelle, avec une conscience pure, pour la rémission de nos péchés, et ainsi de suite. Le prêtre fait la solennelle invocation du Père, caché dans la nuée lumineuse du Dieu Trine. Et rends-nous dignes, Maître, d'oser avec confiance et sans condamnation te nommer Père, toi le Dieu du ciel, et dire « Notre Père qui es aux cieux ». Et la congrégation récite le Notre Père, aussi appelé la prière du Seigneur, Notre Père qui es aux cieux, et ainsi de suite. Nous nous rappelons que « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » est l'idée centrale de cette prière. Le pain de ce jour signifie le pain physique ainsi que spirituel, ce qui nous rappelle la Sainte Communion. Découvrons le sens de cette partie de la liturgie dans notre vie. Les trois parties de l'anaphore revêtent un caractère trinitaire. L'action de grâce et l'adoration, dédiée au Père. La première partie de l'anaphore est une prière d'action de grâce pour toute la création et une prière d'adoration. Elle s'adresse à Dieu le Père. En mémoire, dédiée au Fils. La deuxième partie est un souvenir reconnaissant ou une anamnèse de l'œuvre rédemptrice et libératrice du Fils. L'invocation, dédiée au Saint-Esprit. La troisième partie est une invocation ou une épiclèse pour la descente du Saint-Esprit, afin que par lui, nous puissions recevoir la plénitude du royaume des cieux. Ainsi, la prière de l'anaphore est composée de trois parties, dédiées au Père, au Fils et au Saint-Esprit, la Trinité. Ce caractère trinitaire nous guide. Nous rendons grâce à Dieu le Père et l'adorons. Faisant mémoire du Christ à la Sainte Seine, nous nous préparons à recevoir la Sainte Communion et nous nous joignons aux prêtres qui invoquent le Saint-Esprit sur nous-mêmes et sur les saints dons. Nous offrons le fruit de nos œuvres et nous joignons notre offrande à celle du Christ sur la croix. Alors, nous partons de l'anaphore avec ces trois parties au Notre Père, où nous demandons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Le pain quotidien annonce le pain de la vie éternelle. C'est la Sainte Communion que nous verrons dans une prochaine leçon. Écoutons l'hymne qui est chanté pendant l'anaphore. Nous te chantons, nous te chantons, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions, ô notre Dieu. Anaphore et le Notre Père. Résumons ce que nous avons appris. Emplacement et définition. La phase de la divine liturgie nommée Anaphore et le Notre Père a lieu après le credo et avant la communion. Elle fait partie de la liturgie de l'offrande, aussi nommée liturgie des fidèles. Anaphore, du grec signifiant porter en haut ou oblation, offrande. C'est la partie centrale de la liturgie, la prière eucharistique, au cours de laquelle s'accomplit le mystère sacré. L'anaphore comprend des prières d'action de grâce et d'adoration, des prières en mémoire du Christ ou anamnèse et d'invocation ou épiclèse.
Anaphore. L'anaphore comprend 3 parties principales. Premièrement, il y a l'action de grâce et l'adoration. Le prêtre invite « Rendons grâce au Seigneur ». Le chœur répond « Il est digne et juste d'adorer le Père et le Fils et le Saint-Esprit » et entonne l'hymne triomphal des séraphins. Saint, 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 le Seigneur Sabaoth. Deuxièmement, il y a la partie en mémoire du Christ. À la Sainte Seine, Jésus a dit à ses disciples « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous offrons ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons, et nous te chantons, nous te prions. Troisièmement, il y a l'invocation. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents, et fais de ce pain le corps précieux de ton Christ, et de ce qui est dans ce calice le sang précieux de ton Christ, en les changeant par ton Esprit Saint. Amen, Amen, Amen. Puis, le triple mémento des saints, des défunts et des vivants se rattache à l'épiclèse et à l'offrande universelle de tous et de tout. Le chœur entonne l'hymne à la Mère de Dieu. Le Notre Père. Nous recherchons l'unité dans la prière et prions « Donne-nous de glorifier d'une seule bouche et d'un seul cœur ». Ceci est suivi par une litanie avant le Notre Père. Nous prions « Rends-nous dignes de recevoir les célestes et redoutables mystères de cette table sacrée. » D'oser avec une confiance et sans condamnation te nommer Père, toi le Dieu du ciel, et dire « Notre Père ». L'idée centrale du Notre Père est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Il s'agit de nourriture physique et spirituelle. Sens. Les 3 parties de l'anaphore revêtent un caractère trinitaire qui nous guide. Nous rendons grâce à Dieu le Père et l'adorons. Faisant mémoire du Christ à la Sainte Seine, nous nous préparons à recevoir la Sainte Communion et nous nous joignons aux prêtres qui invoquent le Saint-Esprit sur nous-mêmes et sur les saints dons. Nous offrons le fruit de nos œuvres et nous joignons notre offrande à celle du Christ sur la croix. Le Notre Père nous rappelle « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Le pain quotidien annonce le pain de la vie éternelle. Nous nous préparons à recevoir la Sainte Communion. Merci d'avoir participé à cette leçon.